Donc quand je vois des gens suivre des gens parce que les gars parlent de la polygamie, ne suivez pas quelqu'un qui ne peut pas garantir votre salut. Et si vous vous trompez, il n'y a aucun verset biblique, et je dis bien aucun verset biblique dans le Nouveau Testament qui atteste qu'on doit être polygame. Il n'y a aucun. Je veux qu'on me montre un seul. Moi-même, je devais polygame demain. Il n'y a aucun verset biblique. Tous les bébés, c'est dans l'Ancien Testament. Je vous ai montré que ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Je vous donne encore un autre verset pour appuyer. La parole de Dieu est claire. C'est en français. 1 Corinthiens 10, verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il les a sortis de l'Égypte et leur caractère, leur truc. Il a fait une épuration dans le désert. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Donc ce n'est pas parce que Dieu laissait faire que ça lui plaisait. Ça n'était pas agréable, leur façon de vivre ne plaisait pas à Dieu. Mais c'était un stade de transition. Aujourd'hui, l'administration que Dieu agrée là, c'est celle de la grâce. Et notre administration là, veut que nous ressemblons à. C'est-à-dire que ça doit être comme le mariage que Dieu veut là. C'est le mariage comme a été le mariage d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ qui est l'époux là, il est l'épouse d'une seule épouse qui est l'église. Donc tous ceux qui appartiennent à Dieu, à Jésus-Christ, doivent avoir une seule épouse comme Christ a une seule épouse qui est l'église. Parce que l'épouse est sortie de la côte de l'homme, l'église est sortie du côté de l'époux. Voilà, c'est ça que les questions. Donc c'est une seule église, c'est une seule épouse. Parler, il est serein et puis il a menti. On va le corriger rapidement. Je vois que c'est sur la polygamie là, donc c'est maintenant ta dernière question. Il a menti fort. Alors, on va d'abord relever son défi chap avant de passer à autre chose. Il dit, tant que la polygamie c'est seulement Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un seul verset. Si on lui donne demain, il va être polygame. Qui t'a dit que parce que tu sais que la polygamie est publique, il faut être polygame forcément. Non? C'est ça qu'il confond. Paul savait que mariage est biblique, mais c'est pour le démarié. Jean-Baptiste savait que poisson n'est pas péché, mais il n'a pas bu. Jamais. Il ne dit rien. Alors, on va lui donner deux versets, même si vous êtes trois, comme vous êtes trois lecteurs, donnons-lui trois versets qui prouvent dans le Nouveau Testament que la polygamie n'est pas un péché. Matthieu 25, mais moi, la polygamie ne m'intéresse pas. Mais pas pour autant que je vais dire que c'est péché parce que je ne veux pas. Non. Parce que la Bible n'est pas ma fille. Parce que comme je n'aime pas, mais je ne veux pas. Donc je dis non, c'est péché. Pourquoi? Comme je n'aime pas la boisson, donc il dit boisson est péché, mais il ne veut pas que les autres boivent. C'est ça qui est méchant. Alors, on vient trois versets seulement. Matthieu 25 premier. Maintenant, quelqu'un me prépare aussi Tite. Tite chapitre 1, verset 5, et quelqu'un me prépare 1 Corinthiens. Sinon 1 Timothée. 3 après le verset 1. On va lire ces trois versets, on va voir si ça ne parle pas de polygamie. Ça, c'est le Nouveau Testament. Il a dit, il fait un seul. Nous, on va lui donner même 6. Frère, vas-y. Matthieu 25 premier. Vas-y un peu. Alors, le royaume des cieux, sera semblable à 10 vierges. Sera semblable à 10 femmes. Qui ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Quand on dit que Dieu n'est pas polygame, ça ne veut pas dire que Dieu est femme, les filles couchent avec femme comme nous on fait là. Non. Dieu, nous savons que Dieu est esprit. Donc si le polygame, c'est forcément une polygamie spirituelle. Sinon perçu sur le plan spirituel. Mais comme nous on est charnel, on est humain, on a sperme vrai. Alors nous on va faire physiquement. Mais Dieu aussi, pour ne pas que les gens me comprennent mal, Dieu aussi il a sa semence. C'est sa parole. Sa semence. Jésus a parlé de semence, de quelqu'un qui est sorti et puis il a semé la bonne semence. Oh, il a la fin d'historique qui sème la bonne semence là. C'est lui. Oh, moi ma semence c'est mon sperme. Ça veut dire quoi? Frère, vas-y un peu. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Cet époux là, c'est qui? 10 femmes, un seul mari. Bon, le mari devient quoi? C'est un polygame. Oh, le mari en question, c'est Jésus. Là, il parle de 10 vierges. Les 10 vierges, il y a 5 folles, 5 sages. Tout ça, c'est les enseignements. Les 5 sages là, c'est l'ensemble de tous les chrétiens qui vont partir à l'enlèvement. Et les 5 folles, c'est l'ensemble de tous les chrétiens qui vont passer à la grande tribulation. Shalom. Mais tout cela appartient à Jésus. Il a menti seulement. Il dit Jésus a une seule femme. Bon, c'est écrit où? Paul dit je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais cette vierge là en question, il y a comme les femmes. Quand on dit l'église de Jésus, il y a un seul homme dedans. Il y a plusieurs. Quand on dit d'abord l'église, ça parle de 2 personnes. Donc déjà la Bible c'est la polygamie même. Il a dit là où 2 ou 3 sont ensemble, il n'a pas dit là où il y a une seule personne là. Là où 2, à partir de 2 déjà, c'est une église, c'est une assemblée.
C'est voilà. Mais ces deux qui sont assemblés là, ils appartiennent à qui? C'est pas à Jésus seul. Sur le plan ce sont les épouses, c'est les femmes de Jésus. On appelle l'épouse, on appelle l'église. L'église a plusieurs membres. Moi j'ai un seul corps, mais il n'y a pas plusieurs membres. Le naturel même doit nous aider un peu. Il y a l'église des nations. Et puis il y a l'église des juifs. Donc de ceux qui ne sont pas parmi les nations. Les juifs, c'est un peu à part. Dieu traite avec eux de façon particulière. Et après eux, Dieu traite avec les nations. C'est ça qu'il s'agit. Premier verset. On va encore. Oui. Rapidement, verset 5. Dis premier verset 5. Oui. Je t'ai laissé à Crète. Toi, dites, moi Paul, je t'ai laissé à Crète. Afin que tu mettes en ordre. Et les gens confondent Crète, on dit non, Crète c'est une ville. C'est faux. Crète c'est une île sur laquelle se trouvent plusieurs assemblées. Voilà pourquoi il dit je t'ai laissé en Crète. Il n'a pas dit que je t'ai laissé sur l'île là, mais il dit je t'ai laissé à Crète. Une île où il y a plusieurs églises. Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre. Afin que tu régularises ce qui reste à régler. Ce qui on a commencé à régler, puis je t'ai laissé partir là. Que tu termines ça. Et que selon mes instructions, selon moi pour mes enseignements, tu établisses des anciens. Tu établisses des anciens dans chaque ville. Tu vois un peu dans chaque ville. Oui. S'il s'y trouve, il faut fouiller là-bas. Paul était là-bas avant de le laisser. Donc Paul connaît la condition de ceux qui étaient dedans. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables. Non. S'il s'y trouve, oui, quelques hommes. C'est au singulier. Ça va frère. Parce que Paul sait que là-bas c'était quartier à la polygamie. Il dit il faut fouiller. S'il se trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, c'est celui-là que tu vas prendre pour établir en tant que diacre et évêque. Clair. Donc, pour être. Bon, normalement, c'est la polygamie, mais il s'attend. Mais on a dit prends quelqu'un là-bas pour te l'établir. Mais il dit il faut fouiller. C'est celui qui est mari d'une seule femme là. C'est lui que tu vas prendre pour établir en tant qu'évêque. C'est-à-dire que Paul savait qu'il y avait des gens là-bas qui avaient plusieurs femmes. Si tu peux dire, rentre dans l'église là-bas, prends 2 personnes pour les établir. Si tout le monde était monogame là-bas, il dit il faut fouiller s'il s'y trouve. C'est français aussi. Comme il dit c'est français, voilà vrai français. S'il s'y trouve, s'il y a une condition d'incertitude, ça peut être bien ça. C'est une hypothèse en fait. Si tu as fouillé que tu as trouvé quelqu'un qui a une seule femme là, c'est lui que tu vas établir. Mais les autres là, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas chrétiens, mais ils ne remplissent pas les conditions pour être évêque. Pour être évêque, il y a des conditions à remplir. Tel qu'avoir une seule femme. Vous voyez un peu? Alors, dernier verset de l'autre côté. 1 Timothée 3 rapidement. 1 Timothée 3 verset 1er. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est sûre. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si parmi les chrétiens, il y a quelqu'un qui aspire, qui veut devenir évêque, il désigne une œuvre excellente. C'est une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque, il faut donc maintenant que l'évêque soit irréprochable. Soit irréprochable. Mari d'une seule femme. C'est celui qui veut être évêque là, qui doit forcément être monogame. Et c'est celui qui ne veut pas être évêque. Il n'est pas concerné par la monogamie. C'est tellement simple. Donc comme la pluie vient, voilà, ceux qui veulent prendre leur patron, on va échanger les contacts. Frère, barrez rapidement. C'est où Dieu a voulu.